Salut choix 2, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur la Queen Bee Medium et je vous remercie de votre présence. Alors, choix 2, c'est pour qui? Capricorne, les Vierges, les Cancers et les Sagittaires. Alors, ce petit Cancer au milieu de signes de terre et de feu, eh bien dis donc, j'espère qu'il va pouvoir s'en sortir. Hein. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Donc, hop. Donc, je répète, Capricorne, Vierge, Cancer et Sagittaire. Après, bien sûr, comme je l'ai dit au choix 1, rien n'est figé. Vous choisissez un peu le choix que vous voulez. Ne tenez pas compte forcément des cartes qui sont tombées pour les choix. C'est une orientation. Ça peut affiner, si vous voulez, vous aider à choisir. Bon, lui, il veut parler. Ok, donc. Aide et soutien, ok. Donc, choix 2. Tristesse et mélancolie, aide et soutien. Vous êtes des personnes de cœur, vous. On reconnaît le Cancer, là, ici. Vous soutenez les gens qui sont autour de vous. Vous aimez prendre soin des autres. Mais par contre, qui prend soin de vous quand vous n'allez pas bien? Eh bien, là, c'est toute la problématique du Cancer. Il tend la main, mais c'est très compliqué pour lui de accepter la main tendue quand on ne va pas bien. Donc ça, c'est aussi le Cancer. Hein. Voilà. Donc on te dit quoi? Mise au point, amour partagé et heureux. Allez, choix 2 pour les Capricornes, Vierges, Cancer et Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Difficulté à ouvrir son cœur. Alors, on ne sait pas de qui on parle. On va voir pour qui on fait la guidance. Pardon. Du coup, ça crée un décalage énergétique. Hein, difficulté à ouvrir son cœur. Décalage énergétique, pourquoi? Eh bien, parce que du coup, s'il y en a un qui est plus ouvert que l'autre, eh bien, l'autre en face, eh bien, il ne comprend pas. Il se sent rejeté. Il ne comprend pas pourquoi il y a moins de communication. Pourquoi l'autre, il reste tant fermé ou tant, et pourquoi il ou elle la met à l'écart, hein, finalement. Donc, ça crée des incertitudes et ça crée des questionnements. Choix 2, merci. Je te dis cet hiver. Alors, qu'est-ce qui va se passer cet hiver? C'était l'hiver, pardon, l'hiver dernier. Entre l'hiver et le printemps, ça va bouger, ça va changer. Vous avez fait cette rencontre entre l'hiver et le printemps, possible. Emprise et manipulation. Choix et décision. Alors, pourquoi l'emprise et la manipulation? Est-ce que c'est une manière pour cette personne de vous tenir à l'écart et du coup, vous, ça vous enferme dans une relation qui pourrait ne pas être bonne pour vous? Décision, vous, ça va vous gonfler. Ça va vous gonfler. Et comme ça va vous gonfler, ben, vous allez poser la question de se dire qu'est-ce qu'on fait. Difficulté, frein et obstacle. Bon, ben voilà, exactement. Difficulté, frein et obstacle, ça va vous gonfler. Donc, ça crée des embûches, tout ça, ce décalage énergétique, on va dire. Amour partagé et heureux en automne. Il y a beaucoup de saisons, ça va aller vite quand même. Ça va aller vite parce que ben, j'ai quasiment toutes les saisons. Et donc, ça m'annonce une chronologie quand même, une temporalité. Donc, il y a un choix, une décision qui va être prise par rapport à cette emprise, cette manipulation. Si ça se trouve, vous l'avez déjà fait. Ça a créé des difficultés, des freins, des obstacles dans cette connexion-là qui était manifestement pas super bonne pour vous, au moins, tout du moins jusque-là. Parce qu'on te dit difficulté à ouvrir son cœur, décalage énergétique. Ben oui, si vous êtes une personne ouverte, aimante, et dans l'accueil, et qu'en face, eh ben, c'est un mur et qu'il vous dit rien et que ben, il vous met un peu à distance, donc forcément, vous, ben, on a le sentiment ben, de rejet et d'exclusion, hein, on se sent rejeté, on ne comprend pas, abandonné, ok. Et donc, ça s'est joué entre l'hiver et le printemps. On te dit amour partagé et heureux cet automne. Est-ce que vous allez faire la rencontre d'une autre personne? Quid? Alors, ou alors c'est la même relation. Complicité et rapprochement. Bon, aide et soutien, ça revient. Hein. Le Cancer, c'est ça, c'est vous ça. Hein. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas,
Mais les autres, ils sont peut-être... ouais, non, je dis pas que les autres signes ne le sont pas, là. Mais bon, le cancer, quand même, prévoit. Qu'est-ce qu'on a? Changement et transformation. Bon. Solution. Ben ouais, il va bien falloir ouvrir cette clé. Hein, parce que si la relation, elle avance pas, il va falloir trouver des solutions, des compromis pour rééquilibrer tout ça. Parce que changement et transformation, ben oui. Donc, c'est soit vous allez discuter avec cette personne et vous allez dire, bon, écoute, on va mettre les choses au point parce que moi, je reste pas là-dedans, enfin, dans une situation comme ça. Ou alors, ben, vous allez trouver une autre personne. Mais non, vous n'allez pas trouver... Enfin, c'est possible, mais... solution avec le cœur cadenassé. Bon, on va trouver la solution pour s'ouvrir. Changement et transformation. Mais pourquoi ça fait ça? Finalement, on ne sait pas. On va aller voir. Choix 2, s'il vous plaît. Pardon. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Bon, on va trouver des compromis, des efforts et des actions pour mettre un projet ensemble. Bon, il peut y avoir une... Bon, écoutez. C'est possible qu'il y ait des grossesses. Je ne peux pas l'exclure. Compromis, effort et action. C'est en gestation. Vous allez vous mettre un projet en place. C'est pas forcément amoureux, là. Hein, d'accord? Bon, bien que ce soit un oracle quand même orienté vers l'amour, mais... Moment cocooning, ouais. Vous allez vous recentrer. Vous voyez ce que je vois là? C'est-à-dire que dans des moments de recul, vous, dans cette situation-là, vous allez vous recentrer sur vous. Voyez, vous allez retourner dans votre intériorité et essayer de trouver une solution, disons, pour votre bien-être à vous. Pas forcément pour la personne en face qui est, apparemment, elle est verrouillée. Donc, bon, bah, écoutez, voilà, laissons-le bouder. Laissons-le fuir à la relation, hein, c'est pas grave. Vous allez vous octroyer des bons moments. Hein. On va sortir, on va s'amuser. Moment cocooning, eh bien, écoutez, c'est possible que ce soit finalement après une mise au point avec cette personne que vous allez peut-être vous retrouver. Mais c'est pas exclu que vous le fassiez aussi de votre côté. Hein. J'ai l'impression que là, il y en aura le bol. Hein. Moment cocooning cet été, ben écoutez, il nous manquait les 4 saisons, on les a. Bon, voilà. Donc cet été, qu'est-ce qui se passe pour le choix 2, s'il vous plaît. Rupture. Ben voilà. Je l'ai senti. Voilà. Je veux dire, je l'ai senti. Voilà. On va poser les choses suite à une rupture, un compromis. Et ben écoutez, rupture. Alors, rupture de ce fonctionnement-là aussi, ça ne veut pas dire... bon, oui, ça veut dire au sens littéral du terme, mais ça peut être aussi la rupture de l'introspection que vous allez vivre suite à cette incompréhension de cette relation. Mais bon, n'oublie pas la rupture, on va aller voir. Hein. On va aller voir. Union sacrée et karmique, amitié amoureuse. Je sais pas, je les prends pas, j'ai pas envie. C'est pas que je l'ai choisi, mais je l'ai franchement pas envie. Quoi. Justice, rupture, d'accord. Bon, il y a des divorces là, des séparations. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Distance et éloignement. Ok. Période de rencontre. Eh bien voilà, pendant que lui, il va vivre ses histoires de rupture, de justice, ou vous, hein. En parallèle, vous allez avoir des périodes de rencontre, c'est-à-dire que vous allez distancer, ouais, peut-être que c'est comme ça. Vous allez mettre de la distance finalement avec une personne qui est pas très, enfin, c'est pas ce qu'elle veut. Je dis pas qu'elle tient pas à vous, hein, mais elle sait pas ce qu'elle veut en fait. Voilà, donc distance, éloignement. Alors, il se peut qu'il y ait réellement de la distance entre vous. Période de rencontre, donc vous allez rencontrer d'autres personnes. Ou vous allez rencontrer la même personne qui va mieux du coup. Hein. Positionnez-vous. Période de deuil. Bon. Ok, alors, ça y est, ça me vient. Pendant que vous allez être en séparation avec cette personne-là qui va régler ses conflits, c'est pas ses conflits, il vous met à l'écart de ses problématiques. Vous ne savez pas, le 3/4, même les 90%, vous ne les savez pas. D'accord? Voilà. Et donc, vous, pendant cette période-là, de deuil, en fait, hein, vous allez vous dire, bon, je fais le deuil de cette relation parce que manifestement, ça ne me convient pas du tout.
Distance et éloignement, d'accord, on met de la distance et ben, écoutez, vous allez, vous, pendant ce temps-là, ben, vous allez rencontrer d'autres personnes ou tout du moins vous ouvrir à des possibilités de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Tristesse et mélancolie. Ouais, bah écoutez, voyons. Hein. Ouais, pour oublier, quoi. Nouvelle relation. Ben ouais. Souffrance et blessures du passé. Faire attention avec les relations pansement aussi. C'est ce que je vous dis, il y en a là qui vont se séparer et bon, qui vont vouloir aller un petit peu se consoler dans les bras d'un autre ou d'une autre. Hein. Voilà. Alors voilà, entre le cœur et la raison, hein, qu'est-ce qu'on fait entre le cerveau et le cœur? Qu'est-ce qu'on fait? Doute, tracas et remise en question sur une amitié amoureuse, union sacrée et karmique. Bon, ben voilà. C'est pas lui qui est en train de vivre ça? Lui ou elle, en face? Il n'arrive pas à se défaire d'une personne qui le scotche, quoi. Possible. Évolution. Donc, il y a du progrès. Attraction et attirance. Vous allez attirer du monde de vous. Hein. Voilà. Ouais. Je pense que si on vous... Voilà, j'ai compris. Si vous, on vous met trop dans votre tête, si vous vous doutez de la relation, vous ne savez pas si c'est de l'amour ou si c'est d'un crush ou si c'est un sex friend ou peu importe, tracas, vous en voulez pas de ça, vous avez envie d'être tranquille. Il va y avoir une évolution, attraction et attirance. Vous allez attirer du monde cet été apparemment. Vous allez plaire et vous allez en profiter. Pas forcément être, voilà, avoir plusieurs personnes dans votre lit, c'est pas ce que je dis. Mais disons que le côté séduction va être très très bon pour vous. En plus, vous allez avoir des gens réceptifs en face. Bon, ben écoutez. Allez. Rêve et espoir, influence négative. Qui c'est qui vous sabote là? Il y a des gens qui vont vous saboter là. Fête, sortie, activité. Ouais. Je vous dis, vous allez sortir, vous allez vouloir un peu vous amuser, prendre des choses avec légèreté. Il va y avoir des moments de... Suite à une période... franchement, je ne sais même pas pourquoi je lis mes cartes. Solitude et isolement suite à un enfermement. Il y a le cadenas 3 fois quand même. Hein. Donc, c'est une relation, ça, qui vous a enfermé, qui vous a emprisonné quand même. Hein. Donc, fête, sortie et activité. C'est une personne qui va essayer de vous isoler aussi. Hein. Personne très très jalouse qui va essayer de vous isoler et de vous empêcher de vous sortir. Voilà, si vous avez l'occasion de sortir, enfin voilà, point, sans forcément pour aller flirter à droite à gauche, c'est pas la question. Non, c'est quelqu'un qui va essayer de vous emprisonner. Trop jaloux. Ou Eh oui. Pourquoi? Flirt et séduction. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous les dire. Il y a peur de ça, que vous allez séduire quelqu'un d'autre. Hein. Peur. Voilà, ben c'est sorti. Hein. Peur et destruction. Ouais, voilà. Allez, est-ce que j'ai d'autres cartes pour le choix 2, s'il vous plaît? Eh oui, oui, oui. Eh, ça se fait pas. Voilà. Amour inconditionnel et durable. Eh oui, ça se fait pas. Hein, pardon. Ça se fait pas d'aller flirter, hein, et d'aller, imaginez-vous un peu, vous vous rendez compte, il manque pas d'air. Alors lui, il vous isole, hein, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'aller un petit peu vous amuser en tout bien tout honneur, enfin vivre votre vie de célibataire, parce qu'apparemment, cette personne-là ne se positionne pas avec vous, hein. On vous éloigne, on vous met à l'écart, vous êtes dans une mélancolie, une tristesse, mais à crever, hein. Voilà, donc une fois qu'après que vous avez fait le deuil, vous êtes en train de faire le deuil de la relation, eh bien, monsieur ou madame n'est pas content, hein, solitude et isolement, suite à des fêtes, sorties et activités, flirt et séduction, valeurs et croyances. Ben voyons, il manque pas d'air, il ou elle, parce que quand même, il va vouloir vous il va vouloir vous garder pour lui ou elle, hein, c'est un espoir, hein, il pense à ça. Donc, il va projeter sur vous, mais vous, ça va être une influence négative. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui va vous étouffer et qui va vouloir vous mettre le grappin dessus un peu trop vite, en brûlant les étapes.
Et ben vous, ça va pas coller du tout, hein, parce que bon, ben voilà. Vous êtes apparemment une personne émancipée, dans le bon sens du terme, qui est au clair avec ce qu'il ou elle fait. Et voilà, mais lui, il va mettre en avant les valeurs et les croyances, que ça se fait pas, que même si on est en fréquentation, même si on est en couple, on ne doit pas sortir sans lui, on ne doit pas ci, on ne doit pas ça, etc., etc., etc. Bon courage, choix 2. Il va falloir avoir le cœur accroché. Bon, je dis pas que c'est une mauvaise personne, hein, pas du tout. Mais alors, c'est quelqu'un de très territorial, hein, il ou elle. Traitez les problèmes familiaux, attirez votre âme sœur. Bon, ben voilà. Donc lui, il va traiter ses problèmes familiaux, hein, on le voit. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, ben ça, on va le prendre au sens large du terme. C'est pas ça, c'est qu'il a des conflits chez lui. Enfin bon, bref, il est embourbé dans des situations. Et vous, on vous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ben, vous n'êtes pas du tout dans la même dynamique. Vous en êtes sorti de ça, là. Et ouais, ben forcément, ça crée des divergences. Et voilà. Bon, allez, conseil fait. Confirmation, conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez. Exprimez, ah ben, le même que les cartes, que le choix, c'est fou ça. Exprimez votre amour, cela vaut la peine d'attendre. Il y a quelqu'un qui vous lui plaisez énormément. Alors c'est possible que cette nouvelle rencontre soit dans un moment festif de rencontre. Enfin bref, vous savez là comment ça s'appelle ça? Les after work, là, comment on appelle? Voilà, voilà, on se retrouve après le taf, on va boire un coup avec les potes et tout. Puis bon, voilà, on va rencontrer quelqu'un comme ça, je pense aussi, c'est fort possible. Donc, exprimez votre amour, cela vaut la peine d'attendre. C'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a plusieurs cas, là, dans le choix 2. Allez. Et ça va être quelqu'un de très possessif, hein, je vous l'annonce. Très possessif. Hein. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je vous dis que... Allez. Un autre conseil, s'il vous plaît. Merci. Flirt. Ben, le flirt, il est sorti combien de fois dans votre jeu? Je ne sais pas combien de fois il est sorti. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ah ouais, mais lui, ça ne va pas lui plaire que vous soyez un peu trop léger. Ou légère. Voilà, non, libérez-vous. Enfin, comment vous expliquer? Ces croyances sont les siennes, ce ne sont peut-être pas les vôtres. Et il va falloir poser les choses avec lui parce que je le ressens. Hein, il va être très très tendu si voilà, si vous n'êtes pas ensemble tout le temps. Ça va être compliqué pour lui. Mais bon, vous allez passer quand même de bons moments ensemble. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Vous allez passer de très très bons moments ensemble. Là, ce qu'on vous dit, libérez-vous et flirte. Ne vous bloquez pas pour quelqu'un. Qui ne va pas vous correspondre, même si vous, votre mental vous dit, ben, je le veux ou je la veux. Bon, si ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas. Acceptez ça. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow. Oh, il y en a 3. Oh, ça me saoule quand il y en a 3 comme ça. Bon, je vous l'ai dit. Quand même, c'est pas exceptionnel. Une personne du passé revient dans votre vie. Ouais. Quelqu'un vous avez pu juste flirter comme ça. Bref, aimez-vous d'abord. Ben oui. Hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Eh ben, comment vous dire? Vous allez poser les bases. Vous allez poser vos bases. Vous allez poser, pas vos conditions, mais voilà, ce qui est négociable ou pas, de faire ou pas. Et voilà. Et à partir de là, vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Aimez-vous d'abord. C'est peut-être pendant la période de séparation, de deuil de cette relation, ou pendant les moments où vous ne seriez pas ensemble. Il va falloir rassurer cette personne, lui expliquer que, bon, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est peut-être lui qui va vouloir ça avec vous pour essayer de vous reconquérir. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Choix numéro 2, c'était un choix aussi, bon, engagement. Attendez, c'est là. Pourquoi pas? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Si vous êtes en fréquentation, vous serez en relation. Si vous êtes en relation, vous allez voilà, confirmer votre relation.
Je vous remercie. Choix 2. J'espère que ce tirage vous a convenu. Vous pouvez aussi basculer sur le choix 1 ou sur le choix 3 qui va arriver. Je vous remercie bien sûr de liker, commenter, partager. Abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres notifications concernant mes futures vidéos. Très bonne continuation à vous. Je vous remercie. C'était Delphes et vous êtes sur la Queen Bee Médium. Bienvenue sur ma chaîne. Ciao, ciao, choix 2. Salut, choix 3. Bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur la Queen Bee Médium. Je vous accueille. Bienvenue à vous. On fait comme à la maison. Alors vous avez choisi l'oracle G. Et l'oracle G est plus disposé ce soir à parler aux poissons, Gémeaux, Taureaux et Scorpion. Donc là, voilà, ça va être pour vous un peu plus orienté vers vous apparemment. Donc, on a quand même deux signes d'eau, ouais, un signe d'air et un signe de terre. C'est plutôt équilibré. On va aller voir ce qu'ils vont nous dire. Nous manque, ouais, il nous manque le signe de feu là. Oui, c'est ça. Allez, les taureaux, scorpions, gémeaux, poissons. L'oracle G a un message à vous délivrer. C'est parti. On y va. De suite, l'amour. Cache. Bon, ben voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Oh, pardon. Bon, écoutez, vous allez faire des rencontres. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir des rendez-vous. Ça va matcher avec ces ou cette personne. Allez. Bon. Trop punaise, l'oracle G, il est défoncé. Ouais. Avec une personne plus âgée, plus mature. Pas plus âgée, bon. On va dire stable. Dans ses, dans ses sentiments et dans ses... ouais, bon, bref, vous m'avez compris, quoi. Un homme posé. Bon, pour vous. Un homme qui fait de la route. Ah, c'est possible que ce soit fini avec lui. Il y a eu une séparation, une rupture, possiblement, ou une transformation. On va aller voir. Allez, sur les deux cœurs, s'il vous plaît. Merci. Bon, quelqu'un de fidèle, un amour fidèle, un amour sincère. Apparemment, il s'est passé quelque chose de rapide, de soudain, où vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Ouais, ok, d'accord, on décale. Pas de souci. C'est deux messages séparés. Sur la route sinueuse. Je te parle d'une femme un peu plus âgée. Est-ce que ce serait un couple, ça? Non. Sur la croix, sur la mort, la transformation. Alors, qui c'est qui se déplace là pour... écoutez, je vais le dire. Il y a quelqu'un qui va peut-être toucher un héritage ou on prépare quelque chose, une transformation. Pourquoi on modifie quelque chose apparemment auprès d'une dame un peu plus âgée, plus mature. Ça peut être une tante, une sœur, ouais, votre aînée, votre mère, votre grand-mère. Alors, sur les 4 cartes là, s'il vous plaît, sur la fidélité, changement de direction, un choix. Ouais. Alors, peut-être que vous avez eu comment vous expliquer? Peut-être que vous avez eu un choix à faire avec une autre personne. Et là, on te dit que là, l'oracle G, lui, il te dit que vous allez avoir... J'ai l'impression que cette... comment vous expliquer? J'ai l'impression que là-dessous, là, c'était pas réciproque. C'est possible. Quelqu'un qui était, bon, épris de vous. Et enfin, bon, c'est possible. Là, on te parle d'un autre message. Il y a quelqu'un dont vous allez faire la rencontre qui va changer votre vie. Quelqu'un de plus âgé, plus mature, plus posé. Ouais, plus sérieux. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot, écoutez. On va dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quoi. Voilà, plutôt. Bon. Il va y avoir des communications. Celles-là, je ne les prends pas, elles étaient collées, quoi. Il y a un rendez-vous qui va se préparer. Merci. Alors, il y en a qui se séparent, là, qui se disputent, qui se séparent, qui s'éloignent. Il y a un changement de direction suite à ça. Ok. Si vous pouvez mettre les cartes dans l'ordre, ça serait pas mal. Si on avait commencé par là, le déroulement de la situation aurait été plus clair. C'est pas grave. On prend quand même. Hein. Oui, bon, ok.
séparation de contrat, dispute, on va vendre un bien là, immobilier pour se retrouver avec une autre personne. Ça, vous ne le savez pas. Je ne suis pas certaine que vous connaissiez cette personne, ou du moins, si vous la connaissez, ça vous êtes à 10 000 lieues de le savoir. Hein. Quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, ça. Voilà. Et je pense ça, je dis ça, et je vois la carte des Gémeaux. Donc, sur les autres quatre cartes, s'il vous plaît. On parle de sexualité, d'amour de soi. D'instabilité, ok, au milieu. De se transformer. Ouais, et vous allez avoir des doutes sur une personne, vous. Vous allez avoir des doutes sur une personne ou une personne va douter de vous suite à votre émancipation, à votre changement de vie, à votre changement à tous les niveaux. Ok? Vous allez avoir des doutes. Ou alors, c'est une personne qui revient. Vous avez des doutes que cette personne puisse changer parce qu'apparemment, elle vous l'a fait à l'envers. Hein? Oui. Bon, il y a des pensées. Quelqu'un pense à vous fortement. Ouais, on te parle de cet hiver. Qu'est-ce qu'on a, choix 3? Oui, en effet. Ça va être très, 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 très abondant, cette relation ou ce projet. Vous avez peut-être un projet en tête et vous vous dites, bon, allez, je me lance cet été. C'est la bonne période, c'est la bonne vibes. On va y aller cet été. Bon, en dehors de ça, si c'est sentimental, parce que je sens beaucoup le sentimental, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a de fortes énergies de sexualité vis-à-vis de vous. Il a envie de vous découvrir, de vous croquer. Hein, voilà, il a encore envie de vous croquer. Et il pense énormément à ça. Mais, cette personne, elle est prise par ses contrats, par ses affaires juridiques qui l'empoisonnent parce qu'il ne peut pas venir vers vous. Bon. Bon. Ben voilà. Toi, on te dit que tu es là, que tu as une très très grosse opportunité. Il va y avoir un coup du sort, un coup de chance. Vous avez la baraka avec vous. Ouais, franchement. Alors, c'est qui ça? Près de vous. Ouais, voilà. On va vous proposer un voyage. Super. Écoutez, profitez. Hein, allons-y. Hein. Profitons. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Suivez vos intuitions. Cet hiver, il y a un départ, il y a un déménagement où il y a quelqu'un qui est dans l'au-delà et qui vous protège. Est-ce que cette personne-là, elle est partie cet hiver? Et du coup, ça confirmerait finalement les problèmes de maison, d'héritage, d'argent. C'est peut-être pas de votre côté, ça, c'est peut-être de son côté à lui. Ça demande des déplacements, des frais, des voyages. Il y a 2 fois le voyage, bon. Oui, quelque chose qui vous est caché là, peut-être. Ok, bon, ben, c'est du côté du masculin, c'est du côté d'un homme. C'est quelqu'un qui est très très abondant, hein, apparemment, et qui va vous proposer un voyage. Une sortie, un week-end, voilà, enfin ce que vous voulez, quoi, ce printemps. Je parle d'une relation cachée, vous ne savez pas. Il y en a trop, désolé. Allez. Ou alors vous étiez entre 2 personnes. Possible. Hein, je l'ai entendu, je le dis. Attention à ne pas vous dévoiler, vous, sur vos nouveaux projets par rapport à cette personne-là. Alors là, on ne vous veut pas du bien. Mais alors, vraiment, vraiment pas du bien à vous ou à la personne en face. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, là. Attention, parce qu'il y a des choses cachées. Hein, c'est fourbe. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Grossesse, une enfant, du retard qui s'accélère. Donc la situation, elle était bloquée. Il y avait une situation qui était bloquée. On vous a retardé, vous, dans votre avancement, que ce soit professionnel ou sentimental. On vous a bloqué, on vous a ralenti sur votre gestation, sur vos... On peut vous ralentir sur un déménagement avec une enfant, une ou un enfant, hein, parce que là, c'est représenté par une petite fille, mais c'est pour nous expliquer que c'est une enfant, d'accord? Moins de 12 ans, 13 ans, là, pas ado, là, pas tout à fait ado, pré-ado, mais pas ado. Ça va vous retarder, ou on va vous retarder, mais il va y avoir un déblocage parce que j'ai les 2 énergies de temporalité. Il y a une personne là qui va vouloir ralentir les choses parce qu'elle va avoir peur, et il y en a une qui va être dans la précipitation quand on va vous proposer cela. Oui, bon, ok, c'est ça. On me dit oui.
C'est ça. Et il va falloir trouver un certain équilibre ou alors poser les choses au niveau juridique. Bon, ça peut être un monsieur, un homme là qui est... il peut y avoir des enfants. Je vous dis, il y a des enfants de tout âge là. Bon, bref. Ça crée des soucis. Qui c'est qui se fait du souci? Avec l'oracle G. Alors, on te parle d'un cadeau. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai ça? Bon, vous êtes téméraire, vous. Hein, vous êtes téméraire, vous lâchez rien. Vous restez focus sur vos affaires, sur votre dynamique. Il se peut que cette personne-là vous propose un voyage, un déplacement, en fait. Attendez, je vais reprendre vos énergies. On va aller plus se centrer avec l'oracle G. Oui, voilà. Écoutez, je préférais parce que là, bon, c'était pas le sujet, là. Ouais, ben écoutez, il va y avoir de l'amour, hein, beaucoup d'amour, un équilibre. Quelqu'un qui fait des échanges, du commerce. Quelqu'un qui fait des transactions, même immobilières, hein, j'entends. Hein, c'est quand même du lourd. Hein. Je suis même pas certaine que vous le sachiez, ça. Ouais, on te dit que c'est protégé. C'est un amour protégé, ça. Hein. Oui. Il va y avoir une évolution avec. Et vous allez avoir peur de l'emprise. Enfin, c'est même pas de l'emprise que vous allez avoir peur. Vous voulez garder vos... comment? Il va y avoir des... Enfin, comment vous expliquer? Vous allez avoir... Disons que vous allez poser les choses avec cette personne. Vous n'allez pas forcément tout accepter, toutes ces conditions. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude de, quand même, c'est un dirigeant. Voilà, je cherche mes mots. Et lui, ben, le problème, c'est que vous n'êtes pas son employé, quoi, vous voyez. Donc, voilà, il va y avoir un peu de ça, léger. Léger, parce qu'il vous aime trop pour vous laisser partir. Bon. Voilà, dans le foyer. Ouais, vous allez avoir peur de rester, que ça vous coupe vous et votre évolution personnelle. Hein, cette union-là. Parce que, alors, pourquoi? Est-ce que vous allez devoir déménager? Est-ce que lui, il va gagner très, très bien sa vie? Il va vous dire, ben, tu restes à la maison, tu n'as pas besoin d'aller travailler. Il va y avoir un peu de ça. Faites attention à ce genre voilà. Gardez votre indépendance surtout. Surtout. C'est comme ça qu'on est le plus libre dans un couple. C'est pas pour garder l'indépendance, pour être super féministe. C'est pas ça. C'est que quand il n'y a pas de problème d'argent, quand vous gagnez votre propre argent, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui peut être dans la santé, ou vous ou lui, de près ou de loin, hein, dans le bien-être, enfin, bref, dans ce que vous voulez, quoi. Je parle de cet automne. Ouais, il va y avoir un choix. Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Oui. C'est un homme qui est... Alors, il y a deux énergies. Il y en a une qui est peut-être... ouais, il y a deux personnes, là. Je vais vous expliquer. Deux personnes. Une avec qui ça peut être stérile, où il s'est mis en retrait. Parce que ben, lui, il est indépendant. Ben, il fait des contrats, des projets, etc. J'ai l'impression qu'il vous a mis un peu en retrait, pardon. Mais, ouais. Et oui, c'est quelqu'un qui était seul, ça. Qui était seul dans son célibat et vraiment pas heureux. Hein, mais vraiment pas heureux. Il vous a rencontré, ça va mieux. Allez. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Choix 3, s'il vous plaît, avec l'oracle G. La passion. Ah ouais. Choix 3. Flirt. Bon. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, choix 3. Et mariage. Toujours pareil. Cette situation comporte un mariage. Alors, je ne sais pas comment il faut le prendre. Ouais. Est-ce que ça va évoluer en un mariage? Mais j'ai l'impression que fait un mariage, on s'entend, une union. C'est possible. C'est possible, mais je sais pas. Confiance. Ok, ben oui.
Ça va évoluer. Ça va évoluer sur un engagement. Attention au drapeau rouge. Très bientôt. Lâcher prise. Ok. Voilà, choix 3. À vous de faire votre propre conclusion sur cette guidance. Il y a des personnes, je suis obligée de le dire, je regrette. Il y a des personnes que votre relation va commencer par peut-être une triangulaire. Parce que cette personne est encore en union. Et j'ai pas voulu le dire, mais je suis désolée, mais ça m'est venu. Et je vais le dire, je vais revenir sur mes premiers messages là. Parce que cette personne-là, vous voyez, elle n'est pas célibataire en fait. C'est possible. Il y a 2 messages. Cette personne, c'était le désert affectif. Il était seul et célibataire. C'était le désert affectif. Et voilà, il n'avait plus le temps de fréquenter qui que ce soit. Mais il y a quand même le 2e message qui me dit cette personne, elle n'est pas célibataire en fait, puisqu'il y a un mariage au milieu. Bon, il y a les 2 énergies. Il y a les personnes pour lesquelles cet homme-là était très malheureux dans son célibat. Ça le rendait très très triste. Hein, parce qu'il était amené tout le temps en train de faire des contrats, de gérer sa vie professionnelle en premier. Hein, ok. Et il vous rencontre, ça commence par un flirt, c'est léger, la passion, et puis il va vous demander un engagement. Voilà, choix 3, je vous remercie infiniment de liker, partager, commenter. Bien sûr, cela m'aide. Bon, ça, c'est pas un scoop, on le sait. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon le moment du visionnement de vos messages. Je vous remercie. Donc, le choix 3, c'était les Gémeaux. Les poissons, et ils sont où les autres? Ils se cachent. Le taureau et je crois qu'il y avait le scorpion. Voilà, je vous remercie. Ciao, ciao. Très, très belle fin de soirée, journée ou matin. Bye, bye. C'était Delph, vous êtes sur la Queen Bee et bienvenue sur ma chaîne.